Citoyennes et citoyens de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, nous sommes appelés à voter pour l'accession de notre pays à la pleine souveraineté. Ce moment est important pour chacun d'entre nous, nos familles et notre pays. Nous l'attendons depuis le vote effectué par nos pères et nos mères en 1958 pour adopter la Constitution de la France. Nous l'avons voulu en approuvant l'accord de Nouméa. Cette histoire, nous la connaissons et elle est enracinée dans la douleur en chacun de nous depuis trop longtemps. Nous avons réussi à nous en affranchir depuis les accords de Matignon-Oudinot de 1988. Nous avons tenu le pari de donner une identité à notre pays pour qu'il s'émancipe, pour qu'il se construise en interne et par rapport à la France, pour qu'il reformule ses propres références historiques identitaires. C'est au point que nous sommes aujourd'hui un cas unique dans l'histoire coloniale française. Nous sommes au bout de ce chemin. Beaucoup de nos concitoyens s'interrogent légitimement sur l'avenir. Leur appréhension est naturelle et nous la comprenons. Le moindre mal pour beaucoup, c'est de voter non. Nous disons attention, cela ne va rien changer. Au contraire, nous allons nous enliser davantage. Nous demandons donc de voter massivement oui. Il faut sortir le pays par le haut du débat sur l'indépendance. Ce débat a été utile depuis 40 ans. Désormais, il obstrue l'horizon, cultive la peur, neutralise les initiatives, les améliorations et les opportunités nouvelles. Nous vous proposons donc de poursuivre définitivement dans la paix et la sérénité ce parcours sur des bases renouvelées. En effet, l'histoire et les fondements du combat politique du peuple kanak pour sa liberté et sa dignité ne sauraient s'accomplir pleinement au sein de la Constitution de la France. De même, la réappropriation par les autres communautés de leurs histoires et de leurs identités pour se reconstruire ici est irréversible. Ces problématiques humaines irriguent de la pluriculturalité la vie de notre société. Elles ne peuvent trouver un exutoire que dans une nouvelle nation. Au plan statutaire, l'inscription de l'accord de Nouméa au titre 13 de la Constitution fait de la Nouvelle-Calédonie une exception avec un régime dérogatoire transitoire. La prochaine étape prévue, c'est l'accès à la pleine souveraineté, car nous avons éprouvé toutes les possibilités de la Ve République. Si le statu quo perdure, la question de l'indépendance va continuer de se poser. L'instabilité institutionnelle et politique entretenue va continuer de saper la confiance de nos forces vives. Et puis, nous exerçons et administrons déjà notre pays. Il nous reste les compétences régaliennes. De même, nous avons créé des institutions uniques qui nous obligent à partager et rechercher le consensus. Enfin, la société calédonienne prend l'eau, faute de réforme de notre modèle social. Il faut recentrer nos énergies et réapprendre à avoir confiance et à compter sur nous-mêmes, car c'est cela la dignité et la liberté. Chers compatriotes, notre lien à la France doit impérativement changer. Le Premier ministre vient de nous dire que la France va nous aider à créer notre nouvelle nation. L'opinion française aussi à 65%. Au regard qui ne voit que l'effort financier de la France et qui a peur, substituons un regard du cœur qui lie les enfants de ce pays les uns aux autres. Faisons le pari d'un nouveau contrat social dans le cadre d'une nation solidaire, unie et pluriculturelle. Le 4 novembre, je vous demande au nom de l'Union nationale pour l'indépendance de voter ensemble pour le oui.